souhaitons la bienvenue dans le débat de Nana FM en ce matin du vendredi 17 août 2018. La CENI, au lendemain des recommandations de la CEDEAO, a officiellement informé l'opinion de la reprise de ses activités, des activités qui semblent s'exécuter à une vitesse supérieure, l'échéance du 20 décembre 2018 étant visiblement une date que l'institution veut à tout prix tenir, ce qui est tout à fait normal pour certains, mais une violation des recommandations de la CEDEAO pour d'autres. Alors, l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. La CENI, dans sa composition actuelle, est-elle en droit de poursuivre ses activités? Et pour en parler avec moi dans ce studio, Jerry Tama, président du Nouvel Engagement Togolais, parti représenté justement dans cette CENI. Bonjour Monsieur Tama. Bonjour. Ce débat se fera également avec vous les Togolais qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Stan Teko à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. La CENI, dans sa composition actuelle, est-elle en droit de poursuivre ses activités? C'est le thème du jour. Dans un premier temps, Jerry Tama, comment se déroulent à ce jour les activités à la CENI, puisque, je le rappelle, vous y avez un représentant? Bon, écoutez, sur les éléments que nous avons, vous avez fait bien de préciser que nous y avons un représentant. Sur les éléments que nous avons, les CELI ont été mises en place et normalement à partir du 18 août prochain, il y aura donc les travaux et la formation des équipes de la CELI. La CENI a demandé à ce que les partis représentés ou les entités représentées au niveau de la CENI envoient les noms des membres des CLC, parce que vous savez que c'est les comités listes et cartes qui seront chargés de faire le recensement. Et donc le délai prévu pour cette date-là est le 3 septembre prochain. Donc comme vous le voyez, je pense que la CENI est engagée dans une procédure régulière d'organisation d'une élection législative et comme vous l'avez si bien dit, dont la date prévue est le 20 décembre 2018. Quelle est l'ambiance qui prévaut à la CENI actuellement? Est-ce que tout se passe comme si de rien n'était? Sur les éléments que j'ai, il y a une ambiance plutôt studieuse, puisque les commissaires vont être déployés sur le terrain dans beaucoup de zones de responsabilité pour superviser donc le travail des CELI. Et je crois que c'est notre première fois à nous de participer, d'être présent à la CENI, mais l'ambiance est très studieuse. Parce qu'encore une fois, si on veut s'en tenir à la date du 20 décembre, les étapes sont assez importantes et il faut aller plutôt très vite. À vous entendre parler, on croit déceler la joie d'un élève qui monte en 6e par exemple, ou qui va pour la première fois au lycée, la première expérience à la CENI. Du tout. Non, vous savez, ce qu'il faut peut-être préciser aux gens, être à la CENI faisait partie des objectifs du parti net lors du congrès du 27 juillet 2017, mais ce n'est pas tous les objectifs de notre parti que nous arrivons à avoir. Parce que, encore une fois, les membres extra-parlementaires de la CENI sont élus par l'Assemblée nationale. Et quand vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, et même si vous y êtes, si vous n'y êtes pas majoritaire, il est difficile de pouvoir poser un objectif et être sûr de l'atteindre parce que c'est l'Assemblée nationale qui élit les membres des partis extra-parlementaires, tout comme les représentants de la société civile. Donc c'était un objectif, il a été atteint. Maintenant, l'objectif ultime du parti au Congrès, je répète encore, puisque ce n'est pas des choses qui sont venues en l'air, l'objectif ultime du parti au Congrès du 27 juillet 2017 était d'avoir 4 ou 5 députés à l'Assemblée nationale. Première étape d'une conquête progressive du pouvoir par le net qui va durer entre 15 et 20 ans. Alors, la coalition, à travers sa coordonnatrice Brigitte Adjamagbo-Johnson, estime que la CENI fonctionne de manière unilatérale et qu'elle est en train de violer les recommandations de la CEDEAO. Partagez-vous ce point de vue? Bon, maintenant, après, je ne partage pas du tout ce point de vue, mais c'est un point de vue qui est le sien. Ce que je reconnais, c'est que à travers le dialogue togolais initié depuis le 18 janvier, nous avons plus ou moins mis notre pays sous tutelle. Nous avons permis aujourd'hui à la CEDEAO de faire des recommandations de sortie des crises.
Et parmi ces recommandations de sortie de crise, vous avez donc le point D de l'article 38 qui précise le renforcement du processus électoral par une participation inclusive des acteurs. Maintenant... la CENI est-elle déjà inclusive à l'heure où nous Ce parlons? que je voulais dire, c'est que après, maintenant, vous pouvez interpréter cette partie-là de diverses façons. La première façon d'interpréter cette partie, c'est de reconnaître que au 31 juillet, quand ce papier a été signé, la CENI, et à ce jour d'ailleurs, reste incomplète puisqu'il y a les quatre représentants des partis parlementaires n'y sont pas toujours. Donc on peut toujours interpréter cette parole en partant du principe qu'il y a une recommandation à ce que tous les acteurs, les 17 qui devaient normalement y figurer, qu'on demande aux 17 acteurs d'y être pour que la CENI puisse fonctionner. Maintenant, après, il y a diverses interprétations qui nous reviennent, il faut recomposer la CENI. Il ne nous revient pas malheureusement au niveau du net d'apprécier cela du moment où c'est à la CENI et à la CEDEAO qu'il a été donné la main de décider de certaines questions en ce qui concerne ces questions-là. Et je retiens que, primo, c'est qu'il y a une délégation des facilitateurs qui sera au Togo le 27 août prochain. Et je retiens aussi que la CENI a annoncé la reprise de ses activités le 8 août dernier, pendant que le monsieur Brou, représentant de le président de la commission de la CEDEAO était encore même séjourné encore dans notre pays, et que nous avons dans notre pays une représentation de la CEDEAO, et que si aujourd'hui où les commissaires, le président de la commission de la CEDEAO, ou le représentant de la CEDEAO au Togo, ou alors les facilitateurs qui, en ne pas en douter, sur l'actualité politique togolaise, s'ils trouvent que la CENI est sortie du sentier, des limites qui lui étaient imposées, tout ce que nous pouvons à la limite attendre, c'est que il y ait une demande de suspension, comme ça a été le cas avant, pendant le dialogue de suspension des activités. Et je demanderais même d'ailleurs que ceux qui ont la possibilité de saisir assez rapidement ces instances-là puissent le faire, parce que encore une fois, je le dis, nous sommes mis sous une sorte de tutelle. C'est-à-dire que, logiquement, la CENI aujourd'hui a été constituée sur la base de l'article 12 du Code électoral, qui dit que la CENI est constituée de 5 partis, 5 représentants du parti présidentiel, ou bien du parti au pouvoir, 5 représentants de partis parlementaires, 3 représentants de partis extra-parlementaires et 3 représentants de la société civile. Les 3 représentants de la société civile et les 3 représentants des partis parlementaires sont élus par l'Assemblée nationale, ce qui a été fait en novembre 2017. Donc pour le moment, ne serait-ce qu'en référence au texte de notre pays, nous sommes dans une CENI qui est légale, mais il n'en reste pas moins que si certaines personnes trouvent qu'il y a eu une mauvaise interprétation du texte, et c'est à ceux à qui on a donné la main de décider malheureusement à notre place pour ces sujets-là qu'il faut saisir la CEDEAO. La CEDEAO. Voilà. Alors, nulle part dans la feuille de route de la CEDEAO, on a demandé à la CENI de continuer ses travaux, écrits sur la page Facebook de Nana FM. Est-ce que vous le comprenez? Oui, c'est ce que je dis. En réalité, tout ça reste des spéculations. Parce que vous avez le président de la commission de l'Union africaine et de la CEDEAO, qui fait partie donc des 2 facilitateurs, des composants des facilitateurs, du comité de suivi, puisque le comité de suivi est composé de la commission de la CEDEAO et des facilitateurs. Mais le président de la commission de la CEDEAO est venu au Togo le 8 août dernier et a encore reprécisé qu'ils sont engagés à organiser les élections le 20 décembre. Et il est évident que si nous voulons organiser les élections le 20 décembre, écoutez, quand vous prenez toute la chronologie des étapes qu'il faut faire, surtout que d'autant plus que cette même CEDEAO demande au gouvernement togolais de mettre les dispositions, de prendre les dispositions pour mettre en place un nouveau fichier électoral pour tenir des élections le 20 décembre. Il est évident que pour mettre en place ce fichier électoral, par exemple, c'est pas en attendant le 19 décembre qu'on va le faire. Mais faudrait-il que la CENI soit inclusive, comme la CEDEAO l'a recommandé? Est-ce qu'à ce jour, elle est renforcée et inclusive? C'est la question que vous pose Kossi Thomas Eddy. C'est ce que nous disons, que maintenant, les interprétations peuvent être
je vais me dire à la selon votre propre appréciation, est-ce que aujourd'hui, si vous prenez la composition de la CENI, il y a les 4 représentants des partis parlementaires de l'opposition qui n'y sont pas. Et si nous prenons la CENI telle qu'elle s'est mise en place depuis 2007 à ce jour, parce que en réalité, cette CENI-là n'est que ici, que de la PG. Parce que si on veut se tenir uniquement à la Constitution, peut-être que beaucoup de Togolais ne le savent pas, si on veut s'en tenir uniquement à la Constitution, c'est le ministère de la l'administration territoriale qui est chargée d'organiser les élections. Elle est issue de l'APG et sa composition aujourd'hui est issue d'un consensus obtenu au niveau de l'APG. C'est en cela que la coalition propose d'en faire une institution constitutionnelle. Maintenant, après, vous savez, les gens ont passé 6 mois à discuter. Nous n'étions pas là parce qu'on a considéré que nous ne sommes pas suffisamment forts, nous ne sommes pas suffisamment représentatifs de l'opposition pour y être. Nous ne savons pas les sujets qui ont été abordés, mais aujourd'hui, ce que nous retenons, c'est qu'il y a une feuille de route qui s'impose entre guillemets à l'ensemble des acteurs Aujourd'hui, à la limite, nous ne pouvons pas même... Si nous nous satisfaisons de la feuille de route de la CEDEAO, c'est parce que nous considérons qu'elle met peut-être un terme à une crise qui a beaucoup duré. Mais ce n'est pas la plus grande satisfaction parce que beaucoup des points que nous, au niveau du parti politique net, nous avons soumis et envoyés même à la CEDEAO n'ont pas été pris en compte. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Est-ce que finalement, elle est inclusive ou pas? La CENI, si on s'en tient à l'article 12 de notre code électoral qui dit qu'on a une CENI constituée de 5-5-3-3. Aujourd'hui, sa composition est inclusive et il reste 4 représentants des partis parlementaires de l'opposition qui n'y sont pas. Comme ça a été le cas d'ailleurs, ça aussi, il ne faut pas crier. Hein, ça a été le cas en 2013, ils sont venus après. Bien sûr. Donc, cela veut dire, selon votre compréhension, que dans sa composition sur le papier, elle est inclusive. Maintenant, 4 représentants n'y sont pas. Bien sûr. Est-ce que ça veut dire que sur le fait, elle n'est pas inclusive ou pas renforcée? Non, mais écoutez, je répète encore que le point D de l'article 38 dit renforcer. On renforce ce qui existe. Et on recompose ce qu'on veut recomposer. Et la CEDEAO, à mon sens, a été claire en ce qui concerne les recommandations, par exemple pour la Cour constitutionnelle, où on parle de recomposition de la Cour constitutionnelle. S'il était question de recomposition de la CENI, de la CENI, encore une fois, je ne suis pas dans la tête des présidents de la CEDEAO. S'il était question de recomposition de la CENI, je pense aussi que nos amis de la CEDEAO auraient été aussi clairs qu'ils l'ont été en ce qui concerne la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, on parle de renforcer et de rendre inclusif une institution, vu que le 31 juillet, au moment où ce texte a été composé, la CENI avait 13 sur les 17 membres qui, normalement, doivent siéger à la CENI. Ça, c'est notre compréhension. Certains pensent, inclusive ou pas inclusive, que la CENI devrait attendre que ses membres soient au complet avant de leur parler d'élection. Maintenant, après, c'est ce que dit. D'abord, il y a un effet de jurisprudence. En 2013, la CENI a travaillé et les gens sont venus quasiment 2 mois avant. Même jusqu'à la CENI, à l'époque, a même fait le recensement sans certains membres de l'opposition qui les ont rejoints après, ont participé aux élections et qui ont donné aujourd'hui donc la configuration de l'Assemblée, d'où beaucoup de personnes tirent leur légitimité. Ça, c'est le premier élément. Donc, après cet effet jurisprudent-là, il faut le tenir en compte. Ensuite, je le répète encore, si la CENI est dans une position hors la loi, il suffit tout simplement de faire en sorte que la CEDEAO puisse le dire assez rapidement pour qu'on évite de perdre le temps. Troisième élément, et qui me semble assez important, et en réalité, aujourd'hui, si les gens pensent qu'il y a une autre façon d'interpréter ce texte, appelons la CEDEAO pour faire les choses. Sinon, si aujourd'hui, vous savez, la CEDEAO revient et nous dit, écoutez, la CENI, parce qu'il y a une antinomie entre organiser les élections le 20 décembre, ce qui paraît court, eu égard aux étapes qu'il faut faire, et un désir de ralentissement. Si les gens remettent en cause, en réalité, la date du 20 décembre qui a été remise en cause, on peut tout arrêter. Mais si, et M. Brou l'a encore martelé quand il est venu la dernière fois, la CEDEAO tient à organiser les élections au Togo le 20 décembre. Si ce 20 décembre-là doit être
la date des élections législatives au Togo, il n'en reste pas moins que la CENI est dans son bon droit de mettre en place les étapes qui lui permettent d'atteindre l'organisation de ces élections le 20 décembre. Donc c'est la date qui constitue en quelque sorte le motif de ce que la CENI fait actuellement. Nous allons ouvrir le standard dans quelques instants, mais avant, Simon Jude Dimedo sur la page Facebook de Nana FM pense que la CENI n'est pas en droit de poursuivre ses activités. Elle a besoin d'être recomposée puisqu'elle est actuellement composée de la majorité du gouvernement, même si peut-être beaucoup l'ignorent, des partis comme PDR, l'UFC ou OBU y sont également. Est-ce que vous pensez que cette CENI a besoin d'être recomposée? Vous savez, en politique, il y a ce que chacun pense. Moi, je pense que je mérite d'être président de la République. Est-ce que je le suis? Non. Il y a ce qu'on pense et ce qui est. Et ce qui est, c'est le poids de la loi. Au Togo, pour le moment, la composition de la CENI s'appuie sur l'article 12 de notre code électoral qui est loi de la République. Maintenant, si cet article-là venait à être modifié, en ce moment-là, on verra. Moi, ce qui me paraît assez regrettable, mais bon, c'est le propre des Togolais ou bien du Togo, c'est que vous prenez un parti comme OBU, qui a été le fer de lance du CST. Je revois encore M. Agboemé le 12 avril 2012 en train de franchir des murs pendant que les jeunes sont en train de l'aider à franchir le mur. Je revois même le net qui a été membre fondateur de non seulement Arc-en-Ciel, mais CAP 2015, parce qu'on oublie de le dire. Et puis ces partis-là, sous le prétexte qu'aujourd'hui ne sont plus dans certains regroupements, on leur dénie finalement le simple fait d'être pas de regroupement, on leur dénie même leur appartenance à l'opposition, même si... Ou le fait de rester associé à un processus électoral que certains disent biaisé. Écoutez, j'aimerais aussi profiter de cette occasion pour dire une chose aux gens. Depuis 2007, cette CENI a été mise en place suivant la configuration que nous avons actuellement. Et quand le net ni OBU n'y était pas, nous avions une composition paritaire avec ceux qui aujourd'hui remettent en cause cette composition de la CENI. Et nous avons donc assisté à des élections en 2007, en 2010, en 2013, en 2015, avec donc la composition paritaire telle qu'elle était, et nous savons les résultats. Donc, en réalité, il faut peut-être dire à certaines personnes que ce n'est pas tant le fait d'être à la CENI que ne pas être à la CENI qui permet à des gens, sauf si on se trompe que l'objectif de certains partis politiques, c'est uniquement figurer à la CENI. Parce que pour nous, le plus important pour un parti politique, c'est être à l'Assemblée nationale et pouvoir donc contribuer à mettre en place des lois qui améliorent le quotidien des Togolais. Le simple fait d'être à la CENI n'est pas une porte ouverte pour être à l'Assemblée nationale. On connaît beaucoup de partis qui ont été à la CENI, qui n'ont jamais réussi à envoyer un seul député à l'Assemblée nationale, et beaucoup qui ont pu envoyer des députés à l'Assemblée nationale sans y être. Et pour vous, être à la CENI aujourd'hui ne fait pas de vous un parti plus proche du pouvoir que de l'opposition? Il faudra réussir à nous le prouver. Aujourd'hui, nous avons et nous assumons le fait d'être un parti centriste. Un parti centriste, contrairement à ce que certaines personnes veulent le signifier, être un parti centriste ne veut absolument pas dire être un parti proche du pouvoir, mais c'est un parti qui assume des engagements, un parti qui assume une position. Et tant que nous ne serons pas dans une majorité gouvernementale, nous serons un parti de l'opposition. Nous allons maintenant voir ce que les auditeurs en pensent sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, la CENI, dans sa configuration actuelle, est-elle en droit de poursuivre ses activités? Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM, où Maouli Avlegou écrit qu'il ne veut pas véritablement savoir si la CENI peut continuer ou non ses activités. Ce qu'il veut savoir, c'est si ce que fait la CENI va dans l'intérêt du Togo. Vous lui répondrez après cet auditeur. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, c'est Pélé. Pélé depuis Doula-Samé. Allez-y, nous vous écoutons. Oh oui, bon, d'abord, je salue l'invité. Bonjour. Bon, d'abord, la CENI, bon, la CEDEAO même, c'est-à-dire, elle a mis une feuille de route qui est un peu du flou. Parce que d'abord, dans la feuille de route, on nous dit qu'il y a une expertise qui va accompagner la CENI. Bon, M. Djeditama aujourd'hui, elle est dans la CENI. Qu'est-ce que l'expertise-là va faire? Elle va contrôler la CENI, c'est-à-dire elle va faire quoi réellement? Parce qu'on a posé cette question. Pélé, vous êtes là? Oui, je suis là. Oui. Maintenant, vous, la CENI, telle que composée actuellement, vous pensez qu'elle peut continuer ses activités ou pas?
Oui, elle peut continuer si l'expertise peut contrôler la CENI proprement et pour mettre un fichier propre. Bien. Un fichier propre. C'est ça l'essentiel. Merci, donc, merci. Bon, non, je donne une question à M. Djeritama. Allez-y rapidement. Oui, M. Djeritama, nous sommes à une élection. Nous sommes au deuxième tour. La coalition, premier. Unis, deuxième. Djeritama, troisième. Nous sommes au deuxième tour. Djeritama votera pour qui? Merci, merci Pelé d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Il demande, en ce qui concerne la CENI, il estime qu'elle peut poursuivre ses activités si la CEDEAO, l'expertise de la CEDEAO se met en œuvre. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais bien sûr. Mais écoutez, nous avons toujours dit qu'il y a quand même beaucoup de zones d'ombre dans cette feuille de route, parce que si l'expertise de la CEDEAO doit se mettre en place, est-ce qu'elle se met en place comme elle a l'habitude de se mettre en place à travers des observateurs? Elle se met en place à travers une équipe qui vient travailler en permanence à partir de quelle date avec la CENI? Donc sur tous ces points-là, il y a rien de précis, et à la limite, il est question d'une feuille de route, d'un chronogramme qui sera établi à partir du 27 juillet prochain. Donc peut-être qu'on sera plus avancé à partir de cette date, mais c'est vrai que sur ce point-là, il y a un vide que moi aujourd'hui je ne peux pas combler, puisque encore une fois, les présidents de la CEDEAO qui sont réunis ont rédigé ce document, ne nous ont ni consulté, nous n'étions pas dans cette salle. Mais alors, on retient que ouais. Il y en a qui suggèrent que l'expertise de la CEDEAO se mette en œuvre dans ce sens où la CEDEAO vient avec ses spécialistes, avec ses ordinateurs et autres pour faire le recensement et superviser globalement le déroulement du scrutin. Est-ce que c'est une proposition qui vous convient? Le problème, c'est qu'au Togo, si vous retenez les élections précédentes, chaque fois que même les experts de la CEDEAO sont venus superviser les élections, en fonction de la fortune des élections, on applaudit ou on dénonce l'expertise de la CEDEAO. Quand la CEDEAO vient superviser, ou bien même l'Union européenne supervise une élection et que certaines personnes ne gagnent pas, on trouve que la CEDEAO a été mauvaise. Et si on gagne, éventuellement, on trouve qu'ils ont fait le bon travail. Donc, c'est en réalité un travail très ingrat qui revient à ces personnes-là, parce que les politiques, surtout en Afrique, ont cette tendance à ne reconnaître le travail de ceux qui viennent nous accompagner que si ce travail-là permet aux gens de gagner. C'est dommage. Nous, aujourd'hui, on pense qu'il y a un travail qui peut être fait, mais si ce travail-là est fait, il faut aussi qu'il y ait l'engagement de toutes les parties à faire en sorte que on reconnaisse l'issue des élections. Ce qui est, quand vous prenez les 10 dernières années ou bien les 15 dernières années, ce qui est souvent difficile à obtenir. Alors, pour être fixé sur votre bord, c'est certainement pour cela que Pelé pose la question. Vous avez entendu sa configuration. Il y a un scrutin le premier tour, unir premier, opposition deuxième ou Djeritama troisième. À qui reportez-vous vos voix? J'aurais pu considérer plutôt injurieux cette proposition. Nous disons toujours que nous sommes ancrés dans l'opposition. Je ne peux pas imaginer un seul instant qu'un parti qui a été membre fondateur de la Concilière de CAP 2015 puisse remettre en cause en réalité son appartenance à l'opposition. Mais il faut aussi rappeler, parce que on fait un travail de pédagogie en venant à ces émissions, c'est que pour le moment, le scrutin auquel nous risquons encore de participer est un scrutin proportionnel auquel il n'y aura pas de premier ni de deuxième tour, ce qui est regrettable, bien entendu. Donc ça veut dire que vous ne vous imaginez pas donner votre voix au parti au pouvoir? Bien sûr, nous sommes ancrés dans l'opposition, il n'y a pas de doute là-dessus. Enfin, dans mon esprit, on n'a jamais eu de doute là-dessus. Malgré ce que certaines personnes pensent et disent, parce que bon, de toute façon, chaque fois qu'on n'est pas avec certaines personnes, c'est que vous êtes de l'autre port, c'est courant dans notre pays, c'est pas nouveau. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Oui, je suis Maître Kwandé Adjaré. Maître Kwandé Adjaré, deuxième porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Allez-y, nous vous écoutons. Tout à fait. Je salue votre invité. Bonjour. Bonjour, Djeritama. Alors, à votre avis, la CENI, dans sa configuration actuelle, est-elle en droit de poursuivre ses activités ou pas? Bon, moi, je pense que la réponse à cette question est évidente. Que je crois qu'il y a quelqu'un qui est intervenu, qui a dit l'essentiel, c'est de savoir si ce que la CENI fait est dans l'intérêt du peuple togolais. Et je crois que à cette question, la réponse est non. Parce que tout le monde sait qu'il y a un lever de bouclier quand la CENI a convoqué ses membres, quand la CENI a commencé à reprendre les travaux. Mais la question que je voudrais poser à Djeritama, est-ce que vous pensez à votre âme et conscience qu'aujourd'hui, il suffit de dire qu'on est opposant
pour vraiment être cet opposant, ou on est opposant par rapport à une sensibilité à la majorité gouvernementale et poser des actes qui soient de nature à contrebalancer ce que cette majorité fait. Pour vous, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du net et qui vous prouve que c'est un parti de l'opposition tel qu'il le revendique? Un parti de l'opposition, pour moi, je crois, c'est un parti qui ne fait pas partie de la majorité présidentielle, de la mouvance présidentielle, mais non seulement ça, mais qui pose des actes qui soient de nature à démontrer clairement et effectivement que ces actes prennent le contre-pied des actes que pose la majorité présidentielle. Un exemple concret. Du peuple. Alors, je pose une question. Au point 46 de la feuille de route, la conférence des chefs d'État a décidé d'instituer un comité de suivi composé des représentants de la CEDEAO, de la Commission, pour le suivi de la mise en œuvre des décisions que la feuille de route comporte. Djeri Tama, est-ce que c'est normal qu'avant la mise sur pied de ce comité de suivi qui a été visé, feuille de route, que cette CENI reprenne cette alors que le comité de suivi n'est pas encore mis en œuvre? Est-ce que c'est normal? Merci. Merci, Maître Raphaël Kwande Adiaré, d'avoir participé à ce débat. Djeri Tama vous répond dans quelques instants. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Auditeur en ligne, allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Je m'appelle Angelo. Angelo, vous nous appelez d'où? Je m'appelle d'Atikoumé. Atikoumé, allez-y, nous vous écoutons. La CENI actuelle, moi je crois que le travail que la CENI actuelle est en train de faire, même si aujourd'hui on met la commission de la CEDEAO en place, ne viendra jamais balayer le travail là par le revers de la main. Et cette commission viendra greffer du travail que la CENI actuelle est en train de faire. Pour vous, il n'est pas question de parler de recomposition? Pardon? Pour vous, il n'est pas question de parler de recomposition? Non, puisque la recomposition, moi je ne vois pas. Est-ce que dans la feuille de route, il y a la recomposition? Ils ont parlé de la recomposition. Ils n'ont pas parlé de la recomposition. La CENI est une institution dans tout pays. Bien, est-ce qu'elle continue ses activités en l'état ou pas? Pardon? Est-ce que la CENI, dans sa composition actuelle, peut poursuivre ses activités? Mon frère, la CENI, dans cet état, peut continuer ses activités parce que il y a la place de l'opposition à la CENI. C'est pourquoi j'interpelle l'opposition à regagner sa place. Et commencer le travail en attendant la mise en place de la commission. Bien. Et quand la commission là viendra, on verra si le travail fait, s'il faut enlever d'autres dedans et ajouter d'autres, on le fera. Merci. Il Merci, faut que l'opposition nous démontre une fois de plus, puisque je vois que le peuple est pris actuellement en otage. Bien, merci Angelo d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Les deux dernières réactions sont contradictoires. Maître Raphaël Kwande Adiaré, comme un internaute sur la page Facebook de Nana FM, vous demande si ce que fait la CENI actuellement va dans l'intérêt du peuple ou pas. Non, mais bon, d'abord il faut dire à Maître Kwande Adiaré de sortir de ses fantasmes. Il n'a pas écouté l'émission. Il n'a pas écouté le but de l'émission. Je dis très bien que si la CEDEAO qui a écrit les recommandations considère qu'on a un représentant de la CEDEAO au Togo, s'il considère que la CENI est sortie de son domaine, mais qu'on lui demande d'arrêter, c'est tout simple. On a un représentant de la CEDEAO qui est au Togo, il le connaît, qui l'appelle, qui lui dit, bah, écoutez, monsieur, la CENI est en train d'outrepasser ses prérogatives et puis on lui demande d'arrêter. Aujourd'hui, si la CEDEAO dit d'arrêter, la preuve, elle a déjà dit une fois on a arrêté, ils ont arrêté. Donc, en réalité, il faut sortir de ce fantasme-là. Et puis, la question de savoir si qui est de l'opposition, qui est de l'opposition pas. Du peuple, oui, mais maintenant, la question de savoir si ce que la CENI fait dans l'intérêt du peuple, je rappelle encore que c'est dans ce pays-là que des gens ont participé à la CENI de 2002, que ce soit de 2013 à l'époque il était dans la CST, ou que ce soit de 2015, après avoir dit bien entendu qu'il n'y aura pas de réforme et qu'il n'y aura pas d'élection, que les gens ont participé à cette CENI, que d'autres même sont jusqu'à aller participer à la CENI tout en appelant boycott
des élections et que lui, M. Pandji Adjaré, pendant qu'il nous disait qu'il fallait boycotter les élections et aller prendre de l'argent au niveau du ministère de la décentralisation pour accompagner les élections. Donc il faut arrêter. C'est une accusation. Non, c'est une accusation sur la base de l'accusation qu'il porte aux gens parce qu'au bout d'un certain temps. Il ne vous a pas accusé d'avoir pris de l'argent. Non, personne, je dis que son institution, pas lui. Son institution, la Ligue togolaise des droits de l'homme, pendant qu'il appelait aux gens à boycotter les élections de 2015, a été financé pour superviser les élections. Voilà, là c'est plus clair. Non, je l'accuse pas personnellement. Absolument. Je dis pendant que lui, Pandji Adjaré, disait qu'il fallait boycotter les élections, l'organisation que lui-même il présidait a été financée pour superviser les élections qu'ils ont supervisées. Donc après, il faut arrêter de donner des leçons aux gens. Maintenant, est-ce que ce que la CENI fait actuellement, après les réactions qu'il y a eu, est-ce que cela va dans l'intérêt du peuple? Aujourd'hui, ce que la CENI fait partie des prérogatives de la CENI mises ensemble lors de l'APG. Je n'y étais pas. Peu importe si ça va dans l'intérêt du peuple. Et en réalité, aujourd'hui, c'est que la CEDEAO, nous avons donné notre tête à la CEDEAO et la CEDEAO nous dit d'aller aux élections le 20 décembre. Pourquoi? Moi, j'en sais rien. Mais si c'est que, est-ce que la date fixée du 20 va dans l'intérêt du peuple? Je retiens de toute façon que tout le monde, quasiment, a pris acte des propositions de la CEDEAO et que même le parti qui a été à l'origine des manifestations du 9 août s'est félicité de la feuille de route de la CEDEAO. Est-ce que le contexte n'est pas un peu différent justement? C'est vrai que vous donnez les exemples de 2007, 2013, 2015. Est-ce que le contexte... le contexte il est différent parce que nous avons permis à la CEDEAO de décider à notre place. C'est ça. Maintenant, à partir du moment où nous avons laissé la CEDEAO décider à notre place, nous sommes contraint aujourd'hui de faire en sorte que si cette même CEDEAO vient dire que écoutez, la CEDEAO est la CENI est sortie du droit chemin, on arrête. Alors, si la CEDEAO ne dit rien, on continue, bien entendu. Voilà qui est clair. Angelo, lui, il partage globalement votre façon de voir les choses. Il dit que le comité de suivi de la CEDEAO viendra éventuellement apprécier ce que la CENI fait. C'est tout ce que nous disons. Bon c'est tout ce que nous disons. Elle donnera son avis. Un autre auditeur en ligne. Allô? Auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour. Allô? Oui. On vous appelle comment? Je m'appelle Mautor. Mautor, vous nous appelez d'où? J'appelle de Nicolas. Allez-y, à votre avis, la CENI telle que composée est-elle en droit de poursuivre ses activités? Non, pas du tout. Je pense que M. Pandji Adjaré a tout dit. Hein? Est-ce que ce que fait la CENI actuellement est en train de, je ne sais pas comment dire, aider les Togolais? Ce n'est pas possible. Moi, à la place de l'opposition, là-bas, occupée pour le moment par le net, qui se dit opposant, moi, je n'y crois pas. Je ne sais pas. Alors, Mautor, je pose la question très souvent, mais les réponses, les exemples concrets manquent. Qu'attendez-vous du net pour être convaincu que c'est un parti d'opposition? Un exemple. Que pour un président qui se dit opposant et qui toutes les fois fait les choses à l'encontre de ce que fait l'opposition, où est son intérêt? Pour vous, alors moi, est-ce que le net devrait sortir de la CENI, par exemple, pour protester ou participer à des manifestations de rue? Qu'est-ce que vous attendez? Il doit faire. Parce que si lui, il continue à siéger là-bas, les gens vont dire que voilà, les gens de l'opposition sont là, on fait le travail ensemble. Donc pour vous, tous les partis qui sont représentés dans cette CENI actuellement ne sont pas vraiment de l'opposition? Pas du tout. Et ce qui m'amène à poser une question pour terminer à M. Tama. Allez-y rapidement. S'il vous plaît, André, demandez-lui la feuille de route lue par le ministre des Affaires étrangères. Cette question, on ne va pas s'en sortir. Oui, est-ce que c'est la réelle? Parce que je l'ai entendu dire sur Victoire FM que c'est la réelle. Alors que vous, André, vous savez très bien que ce n'est pas la réelle. Alors, demandez-lui, posez-lui la question. Alors, bien. Merci, Monsieur Mautor. Jerry Tama vous répond dans quelques instants. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons encore la possibilité de prendre un auditeur en ligne et ce sera le dernier. Allô? Auditeur en ligne, allô? Allô? Je crois que... Bonjour, on vous appelle comment? La liaison n'est pas très bonne. Avez-vous la possibilité de vous déplacer un peu? Oui, on vous appelle comment? Non, je crois que on va prendre un autre auditeur en ligne parce que la liaison n'est pas parfaite.
Norbert Koudakbo sur la page Facebook de Nana FM vous demande si vous assumerez tout ce qui pourrait arriver avec des élections organisées par cette CENI qui ne fait pas l'unanimité. Un autre auditeur en ligne, allô? Allô, bonjour. Bonjour, c'est Ali Baba? Non, non, non. On vous appelle comment? Maman. Maman, vous nous appelez d'où? J'appelle Guigolé. À votre avis, cette CENI est-elle en droit de poursuivre ses activités? Pas de problème. 17 moins 14. Les 13 peuvent travailler. Il sait que les 14 partis veulent prendre en otage au peuple. Et vous voyez qu'un agent, c'est une fausse opposition. Laissez 14. Quand on veut prendre les bons partis, c'est toi. PMP et ADP. La question n'est pas de savoir quels sont les bons partis ou non dans la coalition. Oui, c'est ce que j'ai Maman, dit. Hein. Bon, donc vous estimez que la coalition, la CENI peut poursuivre ses activités? Monsieur Guéritama, d'accompagner le parti au pouvoir pour qu'on a aux élections le 20. Bien. Parce qu'il ne peut pas le plus en otage. Alors, merci. Merci. A perdu, mais il a dit l'essentiel. Et M. Mama, j'ai quand même un doute, parce que j'ai cru vraiment reconnaître la voix et le ton d'Ali Baba. Il faudrait qu'on se rencontre, comme cela arrive de temps en temps avec certains auditeurs qui nous appellent. Cela participe à l'authenticité des échanges. Alors, vous avez suivi M. Mauto qui dit que pour lui, vous devriez même vous retirer de la CENI. Et le communiqué final de la CEDEAO, la question revient pratiquement tous les matins. Sur la question du communiqué final de la CEDEAO, je pense que la CEDEAO est fautive en elle-même, parce que moi, dès le lendemain, je suis allé télécharger une version de la CEDEAO qui était conforme à la version lue par M. Robert Doucet. Et aujourd'hui, quand vous allez sur le site internet de la CEDEAO, la version qui est même cette fois-ci intitulée version paraphée est différente de la version de la CEDEAO. J'ai eu une discussion avec un journaliste au moment où la version qui était à notre disposition était la version lue par M. Robert Doucet. Aujourd'hui, la version qui est présente sur le site de la CEDEAO est la version... Mais la différence, c'est que la version qui fait foi maintenant est paraphée. Donc bien sûr, c'est ce que je dis. C'est pour ça que je dis que moi, je n'étais pas dans la salle de la CEDEAO. Donc, pour rassurer Mauto, pour vous, le communiqué final, le crédible, c'est celui qui est paraphé. Bien sûr. Et non celui qui a été lu. Bien sûr, aujourd'hui, monsieur Brou a été encore clair la dernière fois, parce que la différence entre les deux communiqués, c'est d'abord la composition du comité de suivi. Celui lu par Robert Doucet parlait de 4 entités. Aujourd'hui, on parle plutôt de ces 2 entités, facilitation et commission. Et puis ensuite, ce fameux article, point 4, où il est question de la participation inclusive des acteurs. Et ceci ne remet pas en cause nullement ni notre crédibilité, puisque, encore une fois, nous sommes basés sur ce que nous avons pu télécharger sur le site internet de la CEDEAO. Même si Mama vous demande d'accompagner le parti au pouvoir pour aller à des élections... Non, il n'est pas question d'accompagner le parti au pouvoir. C'est ce qu'il a dit. Ce que je voudrais dire aux gens, c'est qu'aujourd'hui, quand vous prenez les actes posés par le net depuis de 92, si vous voulez chercher le parti qui critique le plus le parti au pouvoir, qui envoie le plus de courriers pour rappeler, il n'y a pas longtemps encore, il n'y a que 2 jours encore, nous avons fait un plaidoyer avant, et qu'on a publié hier, c'est même pas avant-hier, hier pour appeler à la libération des personnes détenues. C'est le net. Et le lundi dernier, nous avons fait un second plaidoyer pour inciter et appeler le gouvernement à accélérer les procédures on va dire, pour trouver ces criminels-là qui brûlent les mosquées. C'est le net. Il n'y a pas de mois où le net ne fait sortir ni un plaidoyer ou bien un courrier même à l'endroit des différents ministres pour relever c'est ce que nous on pense que c'est une opposition constructive. L'opposition constructive doit critiquer, mais ne pas seulement critiquer, mais proposer. Si certaines personnes considèrent que quand on le fait, on n'est pas de l'opposition, parce que être opposant dans ce pays, c'est de faire comme certaines personnes qui crient à la U et à la dia du matin au soir, Ford dégage, Ford démission. Et qu'à la fin de la journée, M. Ford Gnassingbé est toujours au pouvoir, libre à eux, parce que c'est des interprétations, encore une fois, subjectives. Pour nous, la seule façon de faire la politique, c'est de critiquer de façon responsable l'action du gouvernement, mais non seulement la critiquer, mais faire des propositions. Maintenant, c'est comme ça que nous agissons. J'aimerais bien dire à ceux qui disent on ne pense pas que vous êtes de l'opposition, il n'y a aucun privilège à dire qu'on est de l'opposition. Quand on est un parti qui n'est pas dans la majorité parlementaire, présidentielle, on est de l'opposition et on fait des propositions et on critique l'action du gouvernement. C'est tout. Maintenant, je n'ai aucune envie d'aller me balader avec un t-shirt écrit opposant du sang. Alors, est-ce que vous assumerez
la responsabilité de ce qui pourrait arriver? C'est la question que vous a posée un internaute. Si jamais on va à des élections avec cette CENI, qu'il y a de la violence après. Aujourd'hui, il faut d'abord que les gens sachent que l'article 36 de la CENI dit qu'il faut 9 commissaires pour que le quorum soit atteint. Aujourd'hui, il y a 13 commissaires. Donc, ça veut dire que le quorum est atteint. Encore une fois, ce code électoral, il a été rédigé de façon consensuelle entre ceux qui, aujourd'hui, la remettent en cause et unir. Nous, on n'était même pas en politique à ce moment-là. Le code électoral est issu de l'APG et c'est ce même code électoral qui dit que quand 9 commissaires sont réunis, le quorum est atteint. Donc, en réalité, la CENI, il faut le dire à l'ensemble des Togolais qui nous écoutent, est dans la légalité. Légitimité, j'en sais rien parce que c'est subjectif. Mais légalité, oui. Maintenant, si au lendemain des élections, il y a des violences, si ces violences-là sortent du cadre de l'usage normal de la capacité du pouvoir de manifestation, ben, écoutez, il y a une force publique qui doit pouvoir intervenir. Parce qu'encore une fois, il y a quelqu'un qui a dit une chose, nous n'avons pas le droit, nos politiciens, de prendre en otage ce pays-là. Quand les gens allaient aux élections en 2010, en 2007, en 2010, en 2013, en 2015, avec cette CENI-là, en étant même dans une composition paritaire, ils ne remettaient pas en cause la composition de la CENI. Aujourd'hui, ils considèrent que s'ils n'y sont pas, c'est en ce moment-là que cette CENI-là n'est pas légitime. Maintenant, je le répète encore, il revient à la CEDEAO de dire si la CENI est en droit de poursuivre ses activités ou non. Je n'ai aucune capacité à agir à ce niveau-là. En même temps, votre mot de la fin, selon la perception que vous avez au sein de la population, ceux que vous rencontrez, ceux qui vous parlent, ceux que vous écoutez à travers les émissions, est-ce que globalement, ce fonctionnement de la CENI a l'adhésion de la population? Non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Togo, ici, comme dans tous les pays qui ont choisi la démocratie, comme les régimes politiques, c'est qu'on peut monter, descendre, il faudra bien qu'on aille aux élections. Et il faut dire aujourd'hui à tous les Togolais que si la CEDEAO a fixé la date du 12 comme date des élections, et du 20 plutôt comme date des élections, et s'y maintient, il vaut mieux aujourd'hui que l'ensemble des acteurs politiques commencent à se préparer pour ces élections-là, que de continuer à faire ce que nous faisons, parce que, et un monsieur l'a dit si bien, c'est que si même les quatre ne rejoignent pas la CENI est dans sa légalité de poursuivre ces actions. Et nous avons vu en 2002 ici ce que ça nous a coûté, le fait que la CENI boycotte l'opposition boycotte les élections. Nous avons vu ce que ça nous a coûté en 2013, le fait que l'opposition reste en marge de l'activité de la CENI. En 2013, la CENI a offert même le recensement avant que l'opposition ne rejoigne. On sait ce que ça a coûté. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est temps que tout le monde comprenne que nous sommes dans un processus qui est quasiment irréversible et que tous les acteurs ont plus intérêt à avoir les yeux dedans avec la CENI que de rester dehors en donnant une illusion au peuple qu'on peut arrêter le cheminement de cette CENI-là et allant de la feuille de route de la CEDEAO. Merci Jerry Tama d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président du NET, le nouvel engagement togolais. Et pour finir, nous avons une réaction par écrit de maître Raphaël Kandé Adjaré qui conteste la version selon laquelle son institution et lui auraient été financés pour la supervision des élections. Il décrit que c'est bien faux. Malheureusement, il n'est pas là pour le contredire, mais voilà qui est fait. Merci à vous auditeurs de nous avoir suivis. Stan Teko était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous lundi matin dès 7h15 pour un nouveau débat, mais bien avant, demain samedi dès 15h, vous aurez droit à une rediffusion. Je vous souhaite de passer une excellente journée en compagnie de votre radio. .5 Nana FM. Nana FM, il est 8h.